Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette double review de Shingeki no Kyojin, des géants tout nus qui mangent les gens, pardon, même si c'est plus du tout le sujet, putain. Mais j'aime beaucoup cette intro, je continuerai à la dire jusqu'à mon dernier souffle, j'en ai rien à péter. Bon, et quel épisode? Là, on s'est mangé une double masterclass, hein. Bon, je rappelle pourquoi on a eu 2 épisodes ce dimanche, parce qu'on n'a pas eu le dimanche dernier, parce qu'en fait, il y a eu un tremblement de terre au Japon qui a empêché la diffusion de l'épisode. Alors, je sais pas à quel niveau ça s'est fait, soit l'épisode n'était pas encore fini, soit je sais pas en fait pourquoi ça a empêché l'épisode de sortir. Mais bref, du coup, on a eu 2 épisodes cette semaine, et 2 épisodes grandioses, j'ai envie de te dire. Pourtant, je savais ce qui allait se passer, mais j'étais pas prêt. J'en ai pris plein la gueule, c'était génial. Donc on va parler de tout ça, oui. Bon, et comme il s'agit maintenant de faire des reviews un peu plus écrites, et qu'en plus là on a eu double dose, je me sens pas d'écrire une review d'1 heure. Donc du coup je vais me contenter de parler des scènes les plus importantes de ces 2 épisodes dans cette review. Même si, quand on parle de Shingeki no Kyojin, j'ai envie de te dire que toutes les scènes ont leur importance. Mais bon, une vidéo d'1 heure toute écrite, hein, dans la journée en plus, c'est chaud, donc on va aller à l'essentiel. Oui. L'épisode 14 commence directement là où s'est arrêté l'épisode 13. Eren se pointe au resto au KLM et annonce vouloir discuter avec ses 2 amis de toujours, Mikasa et Armin. Et quelle discussion! Mikasa et Armin, ils étaient là en mode super, on va avoir enfin une discussion à cœur ouvert, pleine d'émotions et tout, mais en fait ce qu'ils avaient pas compris, c'est qu'Eren il était venu pour gagner le Rap Contenders en fait. Ils étaient pas prêts en fait à ce qui allait se passer. Oui, Eren se présente comme un parangon de liberté. Ce qui le motive, ce qui le définit selon lui, c'est son désir de liberté. On reste un peu dans les thèmes que je pensais déceler dans l'épisode précédent, cette dichotomie entre bien général et l'égoïsme des individus. Armin et Mikasa semblent vouloir œuvrer pour le bien commun, alors qu'Eren semble vouloir se battre pour sa propre liberté. Eren vient exploser cette illusion dans laquelle Mikasa et Armin vivent, et pour lui, ils ne sont pas libres. Armin serait l'esclave des souvenirs de Bertholdt, amoureux d'Annie, et l'esclave de sa culpabilité d'avoir survécu à la place d'Erwin. Et Mikasa serait, pire encore, soumise et prisonnière de sa nature profonde d'Ackerman, qui consiste à être dévouée corps et âme à un maître. Vu qu'ils sont tous deux des soumis, des prisonniers, ils ne peuvent pas comprendre la vision et le désir d'Eren. Ou alors, même pire, on peut aussi entendre ce dialogue d'une manière différente. On peut aussi entendre qu'Eren les traite en réalité d'hypocrites, parce qu'en fait, Armin et Mikasa ne feraient que semblant de s'intéresser, de mettre le bien commun avant toute chose, avant leur désir personnel, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Ils n'assument pas d'agir dans leur propre intérêt. Par exemple, Armin, on pourrait croire qu'il agit pour la paix, par humanisme, par altruisme, mais en fait, peut-être que s'il y a la paix, il pourra juste vivre tranquillement sa petite amourette avec Annie. Si tant est qu'il arrive à la serrer, ça on n'en sait pas, on n'en sait rien. Mais voilà, c'est peut-être ça sa véritable ambition en fait, et il l'assume pas. Quant à Mikasa, elle voudrait la paix pour pouvoir vivre aux côtés d'Eren et continuer à assurer sa sécurité. Être rassurée de savoir qu'Eren ne court plus aucun danger et qu'elle pu juste kiffer la life à ses côtés. C'est sûrement ça son véritable objectif, c'est peut-être ça sa véritable ambition, Mikasa, sauf qu'elle l'assume pas. Du coup, il ferait peut-être semblant de ne pas comprendre Eren. Et ça, encore une fois, c'est une interprétation personnelle, c'est une possibilité, c'est peut-être pas le cas, j'en sais rien. Oui. Et Eren leur balance tellement de punchlines qui sont tout autant de vérité, en tout cas du point de vue d'Eren, que ses amis se trouvent désarçonnés, se trouvent choqués, ils perdent un peu leur posture, ils trouvent rien à répondre. Quand Mikasa empêche Armin de frapper Eren par réflexe, elle se rend compte qu'il a peut-être raison, qu'elle n'a aucun libre arbitre, et la Mikasa qu'on connaît stoïque et déterminée s'effondre. Quant à Armin, qui a toujours prôné le dialogue, la non-violence ne trouve rien de mieux à faire face au dire d'Eren que d'essayer de lui péter la gueule. Bon, je dis bien essayer, parce qu'Eren lui met une sacrée rouste. Et Eren lui dit « On ne s'est jamais battu, toi et moi, parce que tu ne fais pas le poids. » Je ne pense pas que le but de cette phrase soit juste de dire qu'Eren se tape mieux qu'Armin. Je pense qu'Eren fait en réalité référence à leurs convictions, leur détermination respective. Genre jusqu'ici, nos convictions, nos visions du monde ne se sont jamais confrontées, parce que de toute façon, ta détermination a toujours été trop faible pour faire prévaloir tes convictions. Et c'est vrai que rétrospectivement, Armin a toujours eu l'air de subir un peu les événements. Si je me souviens bien, il s'engage dans les bataillons d'exploration
plus pour veiller et rester aux côtés de ses amis Eren et Mikasa que pour sauver l'humanité. Eren les a toujours entraînés dans son sillon, ils n'ont fait que suivre les volontés d'Eren. Eren qui, comme il le dit, ne s'arrêtera jamais d'avancer quoi qu'il arrive. Armin et Mikasa pensaient qu'Eren verrait cette loyauté comme une preuve de leur amitié et de sincérité. En réalité, il n'en est rien, il a vu ça comme un signe de soumission, un signe de faiblesse, et du coup, il les méprise pour ça. Ou en tout cas, c'est ce qu'il prétend, parce que maintenant, c'est un peu la question. Est-ce qu'il pensait vraiment tout ce qui vient de leur balancer à la gueule? Est-ce qu'il est vraiment avec Sig? Est-ce qu'il est vraiment pour le plan de Sig? Ou est-ce qu'il a son propre plan de son côté? À ce stade, on ne sait pas, impossible de répondre. Et je pense que ça va être tout l'enjeu de la suite. Est-ce qu'Eren est vraiment passé du côté obscur, entre guillemets? Oui. L'autre grosse scène de l'épisode étant bien évidemment la tentative d'évasion de Sig. Ouais, je vais l'appeler Sig. Alors la scène était stylée. Levi seul au milieu de ces hommes transformés en titans qui tombent des arbres les uns après les autres. Levi avec son regard dans le vide qui semble résigné à se faire becter en 1 versus 30. Puis bim, il défonce tout le monde et vient foutre une giga branlée à Sig pour la 3e fois consécutive. Bon, même si la 2e c'était une simulation. La scène est badass, la scène est stylée, mais... Et je trouve très étrange que personne ne se soit plaint, pour une fois. C'est quoi ce vieux rap de merde pour accompagner la scène? Alors j'aime bien le rap, j'aime bien le hip-hop, mais à quel moment tu te dis que Shingeki no Kyojin, en fait ça serait mieux mais avec du rap dessus? Un espèce de rap japonais chanté en américain. Qui s'est dit ça? Moi je suis désolé, alors là l'instru est nickel et tout ce que tu veux, mais moi j'étais à fond dans la scène, j'étais à fond dans l'épisode, et quand j'ai entendu un espèce de partie chantée rappée, j'ai fait quoi? Pourquoi vous faites ça les mecs? Ça m'a un peu sorti du délire, et j'ai vu personne se plaindre de ça, donc pour une fois c'est moi le pinailleur, c'est moi le casse-couille. Pourquoi? Voilà, ça m'a un peu sorti du truc. Mais sinon oui, je pinaille, la scène est overstylée avec Sig qui est en train de paniquer total, qui est complètement terrorisé. Oh non, ça recommence! Ah, ça m'a fait délirer. Le gars est traumatisé par la violence de Levi. Quelle classe, quelle prestance, oui. Avec les révélations, entre guillemets, sur Mikasa et son allégeance à Eren, ou plutôt sa dévotion à Eren, je me demande, quid de Levi? L'épisode d'avant, je pensais que Levi était sur la brèche, en train d'envisager de suivre son désir de buter Sig, pour lui faire transmettre son titan, pour ne pas avoir à buter Eren, pour ne pas que tous les sacrifices faits pour protéger Eren soient en vain. Mais peut-être qu'en réalité, Levi aussi est sous l'influence de quelqu'un, dû à son sang d'Ackerman. Mais de qui? Erwin? Ce serait la réponse la plus probable. Ce qui explique qu'il est prêt à défoncer ses propres hommes, à les sacrifier pour choper Sig. Ça expliquerait qu'il semble ne pas vouloir sacrifier Eren, parce qu'Erwin se refusait à le faire. Et ça explique aussi pourquoi et surtout comment Levi a su qu'Erwin ne voulait pas être sauvé au profit d'Armin dans la saison 3. Tout ça commence à faire sens. Ou bien alors c'était évident pour tout le monde, sauf pour moi, parce qu'en fait je voyais Levi comme étant tellement badass qu'à aucun moment je le voyais peut-être avoir la dévotion de Mikasa en fait. Je l'imaginais pas du tout comme ça. Du coup cet épisode, si tant donné que j'ai bien interprété le truc, me fait revoir le personnage dans une autre perspective. Oui. Bon, après, il y a la scène où Floch vient recruter des partisans dans les nouvelles recrues du bataillon d'exploration et qui pètent la gueule au formateur, j'ai oublié comment il s'appelait son nom. Bon, la scène est suffisamment explicite, je vais pas revenir dessus, je vais directement passer à l'épisode 15. Hein, oui. Un épisode centré sur les origines de Sig, ou plutôt son passé, qu'on connaissait dans les grandes lignes déjà, mais pas de son point de vue à lui, du point de vue de son père Grisha. Et autant dire que du point de vue de Sig, c'est plus du tout la même histoire, c'est plus du tout la même chose. C'est un épisode assez dur à regarder, qui est assez très intense en émotion, qui est assez extrêmement tragique, extrêmement oppressant, extrêmement angoissant. Voilà. À la base, on pensait tous que Sig c'était juste une sale poucave qui avait balancé ses parents parce que matrixé par la propagande Mar. Mais en réalité, il a fait ça pour se libérer de la propagande, de l'emprise que lui infligeaient ses parents, qui ont mis une pression colossale, t'as compris la blague, sur les épaules d'un enfant. Grisha, on l'a plaint dans la saison 3, mais dans cet épisode, on a envie de le mêler. Il a été horrible avec son fils de bout en bout. Les regards de mépris qu'il lui lance sont atroces. Et putain, la scène où il se rend compte que Sig est nul et n'aura jamais le titan bestial, et que tu l'entends hurler à travers la porte, bordel, ça m'a filé des frissons. Le seiyuu est exceptionnel, parce que là, la scène fonctionne et repose que sur ça. Tu vois pas le personnage, tu fais que l'entendre. À partir de là, tu te mets à la place du gosse, et tu comprends qu'il soit anéanti. Tu comprends qu'il a voulu se sauver lui et ses grands-parents. Parce que c'est des tarés, en fait, ses parents.
Ce qui m'amène à un élément, à un aspect de l'histoire de Shingeki no Kyojin que j'ai déjà évoqué dans des reviews précédentes, dans des épisodes précédents, c'est que dans Shingeki no Kyojin, il n'y a plus de gentils, il n'y a plus de méchants, et peut-être même qu'il n'y en a jamais eu. On suit juste des personnages qui souffrent et qui cherchent un moyen de sortir de cette souffrance, de mettre fin à cette souffrance. En tout cas, je crois. Oui. Alors, ça n'excuse en rien et ça ne justifie en rien les agissements, les dingueries que font les personnages. Hein. Eren, Sig, Grisha, ils ont fait des dingueries. Ça n'enlève rien. Le but ici n'est pas d'excuser ce qu'ils ont fait, mais de comprendre ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait. Et c'est là que ça devient fort dans Shingeki no Kyojin. Oui, cet épisode nous raconte son passé, mais nous explique enfin les véritables motivations de Sig adulte. On nous y explique son plan d'éradication douce, qui consiste à utiliser le pouvoir du titan originel pour modifier l'ADN, la composition physique des Eldiens, et les rendre stériles, ce qui au bout de quelques décennies fera que leur race s'éteindra paisiblement, en emportant avec elle la menace des titans. Alors ce plan peut sembler assez doux, mais sonne incroyablement dépressif et désespéré. Genre, finalement les mares ont raison, on est des merdes, on sert à rien et on n'aura pas à subir tout ça si nous n'étions pas nés. Le problème, ce n'est pas la société, ce n'est pas le racisme, ce n'est pas la haine, ce n'est pas le manque de pardon, non. C'est nous les Eldiens, il faut qu'on disparaisse. Je trouve, et ça peut paraître paradoxal, que c'est une conclusion qui permet à Sig et son prof Monsieur Xaver de se dédouaner de leurs responsabilités. Regardons l'histoire de ce Monsieur Xaver. Le gars, il a enlevé son brassard, il s'est fait passer pour un mare, il a engrossé une femme qui a eu un enfant, il vivait une petite vie de famille tranquille, sauf qu'un jour, elle a appris que c'était un Eldien, du coup, elle a égorgé son gosse et puis elle s'est suicidée, et lui, au lieu de mettre ça sur sa propre responsabilité à lui, de s'être caché, d'avoir voulu une vie meilleure et d'avoir voulu se libérer de sa condition d'Eldien, eh ben il met ça sur le dos de sa nature d'Eldien en fait. Il fait non mais en fait c'était pas ma faute, c'est parce qu'en fait si j'étais pas né ça serait pas arrivé. Si j'étais pas né Eldien, eh ben j'aurais pas eu à faire tout ça et ce serait pas arrivé en fait. Donc je me dédouane de cette responsabilité. Voilà, c'est de la faute de la fatalité d'être né Eldien. Donc il faut exterminer les Eldiens, il faut qu'ils disparaissent pour soulager tout le monde, les Eldiens compris. Alors oui, sauf que c'est pas sa nature eldienne, c'est pas parce qu'il est Eldien qu'il a voulu se libérer de sa condition, c'est pas pour ça qu'il a voulu être libre, c'est pas pour ça c'est pas sa nature eldienne qu'il a fait tomber amoureux d'une mare et avoir un enfant avec. C'est sa nature humaine qui l'a fait faire ça, en réalité. Donc en fait, ils se fourvoient, ils vont supprimer les Eldiens, ça va pas changer la nature humaine. Des conflits, il y en aura toujours, de la souffrance, il y en aura toujours en fait. Donc leur point de vue, pour moi, est un peu niqué. C'est un moyen facile de se dédouaner, pour moi. Leur plan, en réalité, est encore une fois motivé par un égoïsme. Sig ne veut pas assumer d'avoir vendu ses parents, et Xaver ne veut pas assumer la mort de sa famille. Ils ne veulent pas assumer leur choix, ou en tout cas, ils essayent de leur donner un sens qui ne dépend plus d'eux. Vas-y, maintenant on part dans un moment aux branlettes intellectuelles. On va parler de la relation Sig-Xaver. Par quoi est symbolisée leur relation? Ils passent leur temps à se renvoyer une balle, d'où l'expression « se renvoyer la balle » d'ailleurs. Oui, Sig rêve de jouer à la balle avec son père, mais son père ne joue jamais avec lui. Que représente la balle? On peut imaginer que ce soit la responsabilité, le poids de la responsabilité, le fardeau de Sig, le fardeau des Eldiens que fait peser Grisha sur les épaules de son fils. Et Sig, il aimerait bien être libéré de ce poids, ou en tout cas au moins le partager. Quand Xaver lui propose de lui lancer la balle, en fait Sig y voit un moyen de ne pas porter ce fardeau tout seul. Vas-y gamin, tu vas pas porter ça tout seul, fais-moi la passe. Et vers la fin de l'épisode, quand Sig explique son plan à Xaver, il laisse la balle tomber. Le fardeau n'est plus sur eux mais sur la nature des Eldiens. Ou alors on peut aussi comprendre que ça y est, Sig est prêt à porter la responsabilité de mettre fin aux souffrances des Eldiens et démarre seul. Dans tous les cas, à la fin de l'épisode, qu'est-ce qu'il fait Sig ? Il lance la balle à Eren. Comment comprendre ce geste? Sans doute que Seg, il est content de partager ce fardeau à nouveau avec quelqu'un, et où il montre à sa manière qu'il considère Eren comme sa famille, et qu'il va l'aider à porter le fardeau que Grisha a dû mettre sur ses épaules à lui aussi. Mais le vrai truc important dans cette scène, c'est qu'Eren ne lui renvoie pas la balle. Comment interpréter ça? Nous le verrons très certainement dans la suite. Oui. Puis il y a évidemment la dernière scène, où Sig déclenche le piège de Levi pour se libérer. Est-ce qu'il se suicide? Est-ce que Levi est mort? Le suspense est insoutenable et punaise, il reste déjà qu'un seul épisode. Donc, pour moi, à partir de maintenant, c'est sûr, il y aura une seconde partie. La saison 4 ne s'arrêtera pas à l'épisode 16. C'est impossible. En revanche, je ne suis sûr de rien, je suis pas sûr. Mais si l'épisode 16 se termine là où je pense que ça va se terminer, j'ai envie de te dire que ça va casser Internet. Les gens ne sont pas prêts.
J'ai lu le manga, tous ceux qui ont lu le manga ne sont pas prêts non plus. Personne n'est prêt pour ce qui va se passer. Il va se passer une dinguerie d'un level cosmique. J'ai vraiment hâte au prochain épisode pour voir, juste pour voir les réactions. Déjà pour voir l'épisode que je sais qu'on va en prendre plein la gueule. Mais si j'ai raison, hein, si ça se trouve ça va pas se terminer là. Mais en vrai, moi, je serai à l'écriture de la série ou à la réalisation de la série. Et je sais que tu veux faire le truc en 2 parties. Je finis la première partie sur cette scène parce qu'elle est incroyable, elle est dingue. Je veux pas te surhyper. De toute façon, je te surhype jamais. En vrai, dis-moi une seule fois que je t'ai surhypé sur Shingeki no Kyojin. À chaque fois, tu crois que tu t'attends à une dinguerie, la dinguerie est encore plus balèze que ce à quoi tu t'attends. Tu peux pas imaginer une dinguerie pareille, en fait. Si j'ai raison. Donc dans une semaine, ça va casser Internet. Les gens ne sont pas prêts. Je suis déjà excité rien que d'y penser. Là. Dimanche prochain, je suis fébrile, tu vois. Ça va être incroyable. Donc s'il vous plaît, pas de séisme d'ici là. Je veux avoir mon épisode. La dernière review va être incroyable. Je préfère te prévenir. Si j'ai raison, ça va être ouf. Nous ne sommes pas prêts. Oui. Bref, voilà ce que j'ai pensé dans les grandes lignes de ces 2 épisodes de Shingeki no Kyojin, des géants tout nus qui mangent les gens. Comme d'habitude, je te laisse le soin de me dire ce que tu as pensé de ces épisodes en commentaire, ce que tu as pensé de cette review. Lâcher un pouce bleu, partager auprès de tous tes amis si t'en as, t'abonner. Et puis, je te dis à la semaine prochaine, que la passion te guide et Shingeki no Kyojin, c'est la vie. Oui. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos.